Je vais vous présenter l'équipement nécessaire pour le kit feu par pneumatique, par pression. Donc vous avez un sachet avec du matériel qui sont des matériels de remplacement des joints, des petits joints toriques de 4. Vous avez de la graisse qui va vous permettre de graisser régulièrement votre... donc c'est plutôt de la graisse animale, la graisse industrielle a tendance à manger les joints, donc à éviter. Un petit coquillage pour éventuellement mettre la graisse dedans pour vos animations et autres. Vous avez une petite tige qui vous permet de nettoyer l'intérieur du briquet, parce que si vous avez de l'étoupe, de la massette ou autre qui est restée dans le fond, eh bien, à chaque pression, ça va empêcher la combustion. Donc vérifiez quand ça marche pas trop bien, s'il n'y a pas une cochonnerie qui reste dedans. Vous avez donc un sachet de roseau, de massette de roseau traitée au salpêtre. Donc vous avez pour faire des centaines d'allumages, quoi, hein. Et puis vous avez donc le briquet en lui-même, constitué donc de la tige avec le joint, et puis à l'extrémité une cupule dans laquelle vous allez insérer la massette, et de l'autre côté le briquet en lui-même qui est constitué d'un tube qui est enchâssé dans un bois de serre pour l'occasion, et qui est étanche et qui va faire donc le rôle du piston. Alors maintenant je vais vous montrer la technique d'allumage. Alors, la première chose à faire, ça va être de mettre donc de la massette à l'extrémité dans la petite cupule. Éventuellement, moi je mets des fois un petit peu de graisse pour être sûr que ça adhère bien à l'intérieur, pour éviter que quand on retire le piston, eh bien la massette reste dans le fond du tube. Donc il faut prendre vraiment un tout petit morceau que vous allez bien rentrer dans l'extrémité du briquet pneumatique. Ensuite, on enchâsse à l'intérieur. Éventuellement, on vérifie que tout glisse bien. Et en général, il va falloir faire à peu près 3 pressions, 3 coups de percussion pour que le tube monte un petit peu en température et atteigne la température suffisante, je crois que c'est autour des 300 degrés, pour initier la combustion de la massette. Donc là, il va falloir que je change d'angle de prise de vue pour faire la pression, la percussion.